que les sociétés d'assurance... Tout a l'air simple avec vous. Pourquoi ça ne se fait pas? C'est vraiment une question de volonté. Est-ce que BNP, le lobby bancaire, je pense qu'on sous-estime l'importance du lobby bancaire. Je me souviens d'une discussion avec Henri Guénaud, quand je suis pas très sarkozyste, mais quand Sarkozy avait été nommé président du G20, j'étais allé à l'Élysée pour voir si on pouvait faire bouger, faire passer quelques idées par Henri Guénaud à Sarkozy. Et j'avais montré les raisons pour lesquelles je m'inquiétais, et Guénaud me disait « je partage votre inquiétude, je partage votre inquiétude ». Et je lui ai dit « mais attendez, le bureau d'à côté, c'est le président Sarkozy, pourquoi vous faites rien ?» Il a commencé à me dire « c'est les Allemands qui ne comprennent pas, c'est les Américains ». Mais je lui ai dit « attendez, il y a plein de choses qu'on peut faire en France. Pourquoi je me suis un peu énervé, j'ai dit « pourquoi il ne fait rien, pourquoi on ne fait rien contre la précarité, pour les PME ?» Et là, Henri Guénaud m'a craché le morceau. Il m'a dit que celui qui avait l'oreille du président, c'était Michel Pebro, le patron de BNP Paribas, qui venait tous les mois dîner à l'Élysée et qui expliquait que les banques françaises allaient bien, qu'il ne fallait pas changer de politique. Donc ça pose quand même un problème de démocratie. Vous êtes au premier étage de l'Élysée, vu sur le jardin magnifique, bureau magnifique. Le gars vous donne sa carte de visite, il y a marqué conseiller spécial du président. Là. Et en fait, il vous explique que le vrai conseiller spécial du président, c'est le patron du lobby bancaire européen. Donc moi, j'ai rien contre les banques. Ce sont des accusations assez graves que mais vous non, portez, mais c'est pas des accusations assez graves, c'est la à réalité. la fois vis-à-vis du non, mais c'est la président. réalité. Mais je porte ces accusations, je le dis publiquement. Oui, il y a un problème de lobby. Je vous dis, par exemple, le journal Les Échos avait dit que la loi de séparation des banques, c'est les banques qui ont gagné. Oui, là, regardez, au niveau européen, ça montre aussi que les Allemands sont capables de bouger si on fait le travail de pédagogie. Il y a 10 pays qui ont décidé de mettre en place une taxe Tobin. Il y a 15 ans, on nous expliquait que la taxe Tobin, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas bien le sujet, c'est l'idée de prendre 0,1% à chaque fois qu'il y a une transaction financière, c'est pas la mort. Vous et moi, quand on achète du pain ou du Nutella, on paye la TVA beaucoup plus, on n'en meurt pas. Donc la taxe Tobin, c'est prendre 0,1% sur les transactions. Finalement, Mme Merkel est d'accord, il y a 10 pays qui ont décidé de mettre en place une taxe Tobin. Ça veut dire que la prochaine fois qu'il faut trouver de l'argent pour aider la Grèce ou l'Espagne, au lieu qu'on s'engueule pendant des mois pour trouver, s'il y avait une taxe Tobin, tous les ans, il y aurait 70 milliards qui arriveraient dans une cagnotte qui pourrait être gérée par le Parlement. Donc ça y est, il y a 10 pays qui ont décidé de mettre en place une taxe Tobin. Les Anglais sont furieux, mais ils ne peuvent pas l'empêcher. Eh bien, qui c'est qui bloque? C'est Michel Sapin. C'est le gouvernement socialiste français qui, en fait, tout le monde vous dit que c'est influencé par le lobby bancaire qui ne veut même pas 0,1. Donc c'est un vrai problème, la question des lobbies. C'est un vrai problème. Souvenez-vous, le dernier discours de Ike, le président Eisenhower, quand il quitte la Maison-Blanche, le dernier discours, quand il veut parler au peuple américain, c'est « méfiez-vous du pouvoir usurpé du lobby militaro-industriel ». Alors que Ike était quand même l'ancien chef d'état-major des armées. Ce n'est pas un gauchiste antimilitariste, mais Ike dit « méfiez-vous du lobby ». Ennemi de la finance, pour vous. Il n'a pas fait la séparation des banques et pour le moment, la France ne fait rien pour la taxe Tobin. Alors que si on a mis en place une taxe Tobin depuis un an, le problème de la Grèce, il serait réglé sans aucune difficulté.